de Toulouse. On reste ensemble et on continue sur les sciences, mais à Perpignan, avec Alizé Marty qui est retournée à l'école, justement, pas pour faire des maths et des calculs et de l'informatique, mais pour parler stratégie, je crois, Alizé. Bonsoir Julie, on peut dire ça, oui, j'ai passé quelques heures dans une des classes de CM1, CM2 de l'école primaire Jean Jaurès de Perpignan. Elle est classée REP+, située donc en quartier prioritaire. Oui. Et tous les lundis après-midi, dans cette école, les élèves ne suivent pas des cours classiques ou des activités sportives habituelles, mais à la place, ils sont initiés au jeu d'échecs. Depuis 2 ans maintenant, le comité départemental du jeu d'échecs est présent dans plusieurs écoles et collèges des Pyrénées-Orientales pour apprendre cette discipline aux enfants. Et on peut dire qu'ils ont plutôt bien pris leur marque. C'est pas très compliqué. Il faut juste savoir comment les pièces se déplacent. Ça te fait travailler le cerveau surtout. Et ça fait faire des maths. Ça te fait réfléchir. Ça fait travailler le cerveau. Et en plus, c'est un jeu d'intelligence. Ça peut vraiment te rendre très intelligent si tu joues beaucoup aux échecs. Le plaisir de jouer et de perdre et d'apprendre de mes erreurs. Ah, ils ont l'air passionnés, hein, ces enfants. Oui, Julie, ils se sont en plus vraiment pris au jeu très vite. Ils sont tous très investis tous les lundis après-midi. Ce projet donc est né d'un partenariat avec le dispositif de l'État qui s'appelle les cités éducatives. C'est donc suite au plan de réflexion sur l'enseignement des mathématiques à l'école que leur professeur a donc voulu intégrer les échecs en classe. Alors, en quoi les échecs peuvent t'aider finalement ? Alors, il y apparaît notamment le député à la REM, Cédric Villani, qui est médaillé Fields, c'est la plus prestigieuse récompense en mathématiques, qui a justement remis un rapport au ministère de l'Éducation nationale sur les bienfaits des échecs. Et il s'avère qu'ils permettent de développer des compétences pour les autres disciplines scientifiques. Par exemple, ça peut aider pour le calcul, l'anticipation, le fait de se repérer dans l'espace. C'est vraiment une activité ludique qui offre une autre manière d'apprendre à ses élèves. C'est une génération qui a du mal à se concentrer, à se poser sur un temps long sur une même activité. Et l'activité des jeux d'échecs nous a justement permis de travailler ça. La gestion de sa frustration, continuer une partie, développer des stratégies, voir à long terme et pas forcément à court terme. On recherchait aussi une activité où les garçons et les filles pouvaient développer un rapport filles-garçons mixité qui était assez formateur pour eux. Et développer l'estime de soi, développer la confiance en eux, sentir qu'ils étaient capables d'eux et aussi fédérer le groupe, la coopération entre enfants. Et finalement, tout le monde peut apprendre, Alizé. Tout à fait, Julie, hein, si vous voulez vous essayer, il n'y a pas de limite. Tout à l'heure après l'émission. Dans le département des Pyrénées-Orientales, plus de 1200 élèves ont été initiés cette année au jeu d'échecs. Une des élèves de l'école Jean Jaurès a même participé au championnat d'Occitanie avec à peine 6 mois de pratique, ce qui était vraiment assez exceptionnel. Ah oui. Et en plus de ça, les enfants ramènent les échecs à la maison. Beaucoup jouent chez eux via notamment le site lichess.org. Cette initiative montre vraiment que le jeu d'échecs n'est pas une pratique élitiste comme on peut le penser, bien au contraire. Absolument tout le monde peut jouer aux échecs et on est très très content d'être y compris dans les quartiers effectivement cités éducatives parce que nous pensons que le jeu d'échecs s'adresse à tout le monde et donc il n'y a pas de barrière ni sociale ni économique à la pratique de ce jeu. C'est simplement la possibilité d'y avoir accès, de le pratiquer qui déclenche la passion et qui déclenche l'intérêt avec les bénéfices qui vont avec. Donc oui, au contraire, nous sommes partants pour y aller partout et tout le temps. Faites appel à nous, numéro vert, on est là. Et du coup, face à cet engouement, est-ce qu'ils ont prévu de développer cette activité ? Oui, Julie, c'est le prochain objectif, parce que les parents vraiment poussent, comme je le disais, les enfants ramènent l'activité à la maison, donc les grands frères, les grandes sœurs le montrent aux tout petits, les parents le disent, mais pourquoi on commence pas plus tôt ? Oui. Du coup, le comité départemental du jeu d'échecs des Pyrénées-Orientales est en train de travailler pour qu'à la rentrée de septembre 2022, cette discipline commence dès le CP. Un championnat scolaire départemental est aussi organisé le 16 février prochain avec déjà la participation de 13 écoles primaires et de 3 collèges du département des PO. Merci beaucoup, Alizé. Vous m'apprendrez, hein, parce que moi je sais pas, hein, le fou, le roi, tout ça. Vous m'apprendrez ça.
hein. Et d'ailleurs, on peut jouer sur litchess.org. Tout à fait. Tout le monde peut s'essayer aux échecs sur cette application. Merci beaucoup, Alizé et Marty. Vous restez avec nous. Lynn, ce genre d'initiative pourrait finalement faire partie du budget participatif. C'est un petit peu l'esprit? Tout à fait. Le budget participatif du département de l'Hérault, c'est un projet qui met le citoyen, un petit peu comme vous, au cœur du territoire. Super. Grâce à ce dispositif,